Les premières embarcations en aluminium ont été mises à l'eau comme skiff au milieu du siècle dernier. Les pêcheurs appréciaient leur coque légère, car les embarcations étaient ainsi plus faciles à mettre et à retirer de l'eau que les bateaux en bois de l'époque. Quelques décennies plus tard, les modèles en aluminium sont devenus des embarcations haut de gamme et la légèreté fait leur attrait. Comme les coques en aluminium sont plus légères, il faut moins d'essence pour les propulser. Ces coques sont fabriquées en aluminium de qualité résistant à la corrosion. Des rouleaux aplanissent d'abord le métal, puis une refondeuse le coupe dans le sens de la longueur. Une défonceuse informatisée effectue ensuite des coupes précises afin d'obtenir des pièces qui s'emboîteront parfaitement. Par exemple, ce gousset qui servira à renforcer la poupe, soit l'arrière. Les pièces plus grosses sont taillées à l'aide d'un chalumeau à plasma informatisé. Cet outil permet de découper des pièces plus larges que la défonceuse. Les pièces ainsi obtenues sont transférées sur une palette. Voici le panneau qui formera le fond de la coque. Une longue pièce d'aluminium deviendra le plat-bord, soit le bord supérieur de la coque. Les ouvriers la passent sur un gabarit en bois afin de lui imprimer la bonne courbure. La proue, soit l'avant, est ensuite renforcée à l'aide d'une plaque supplémentaire d'aluminium qui lui permettra de résister à l'impact des vagues. L'autre extrémité de l'embarcation est consolidée avec divers raidisseurs vissés. Une ligne de calfeutrage permet de rendre le joint entre la coque et l'arrière du bateau, le tableau, étanche. Encore une fois, ce sont des vis qui retiennent le tout, tandis que l'assemblage se poursuit. Les deux côtés de la proue sont joints et les extrémités sont retenues par une pince étau. Cette bande d'aluminium servira d'échine à la proue. C'est un gousset d'appui. Comme le reste, des vis la maintiennent en place. Les côtés de l'embarcation sont fixés au reste de la coque. Les ouvriers percent maintenant des centaines de trous le long des joints et les bouchent avec des rivets. Les vis de serrage sont retirées et leurs trous sont aussi remplis par des rivets. Le plat-bord est mis en place sur le bord de la coque. Il est temps de procéder à un essai en bassin. L'embarcation est descendue dans un bassin afin de vérifier qu'elle est bien étanche. Si les rivets révèlent des fuites, les ouvriers procéderont aux ajustements nécessaires. De la mousse est vaporisée au fond et sur les côtés du bateau afin de le maintenir à flot dans l'éventualité d'une perforation de la coque. La surface est ensuite poncée. La peinture adhérera mieux. On passe maintenant à l'intérieur. Les ouvriers collent du feutre sur les panneaux de stockage pour leur donner un aspect plus fini. Ils installent ensuite le tapis de bâbord à tribord. Voici le réservoir de carburant en plastique. Ne reste qu'à y relier les conduits d'essence et à les fixer à l'aide d'un collier en acier inoxydable. Le panneau de tableau de bord vient à l'avant. Il est pré-câblé. Il suffit donc de le brancher au faisceau de câble principal du bateau. Les ouvriers appliquent maintenant du lubrifiant sur l'arbre porte-hélice du moteur, ce qui permet d'y glisser facilement l'hélice. Ils la serrent à l'aide d'un cliquet pneumatique. Le moteur est ensuite hissé sur la poupe et boulonné en place. Avec son intérieur luxueux, ce bateau en aluminium ressemble très peu à ses ancêtres utilitaires. Ce modèle particulier sert à la fois de bateau de pêche et de plaisance. Il illustre bien que les embarcations en aluminium ne sont plus du tout une forme rudimentaire de transport.